Arrête, ne bouge plus. Pose ta main droite sur ton cœur, juste là, pas besoin de fermer les yeux. Tu sens ce battement? Il n'est pas seulement à toi. Il a récemment battu au rythme d'une fréquence supérieure, une fréquence que les supérieurs ont reconnue comme un acte de service majeur. Et cette fierté que tu ne t'autorises pas à ressentir, cette idée flottante que tu as fait quelque chose de bien ou de juste récemment sans pouvoir le nommer. Ce n'est pas ton imagination. C'est l'écho d'un rapport de mission qui vient d'être validé en ta faveur. Cette solitude ressentie même au milieu d'une foule, ce sentiment d'être un instrument qui accomplit des choses sans jamais recevoir le manuel d'utilisation. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est l'isolement de l'opérateur en mission, avant la réception du briefing. C'est l'inquiétude silencieuse de l'âme qui a agi dans l'invisible et qui attend, sans le savoir, la confirmation de son impact. Dans cette transmission, tu vas recevoir la confirmation de l'action que tu as accomplie. Tu vas comprendre la mécanique de l'ancrage de fréquences silencieux que tu portes en toi. Et tu vas recevoir le sceau de reconnaissance arcturien qui valide ton identité d'âme stellaire. As-tu déjà ressenti l'impulsion de faire une bonne action pour ensuite te sentir vide, comme si ton geste n'avait pas été enregistré? T'es-tu déjà demandé si tes intuitions les plus pures n'étaient que des coïncidences, te laissant seul avec le poids d'un acte incompris? Sens-tu au fond de toi que tu as accompli quelque chose d'important récemment, mais comme un rêve qui s'efface, tu ne parviens pas à le saisir et le doute s'installe? Et si ce vide n'était pas l'absence de valeur, mais l'absence d'un miroir cosmique pour te montrer l'impact réel de ton action, te faisant croire que tu es seul et que ton service est inutile? Maintenant, pense avec moi. Et si ce vide après chaque acte de bonté n'était pas un vide, mais un espace attendant d'être rempli par la reconnaissance des plans supérieurs? Et si cette chaleur que tu as sentie dans ta poitrine n'était pas de l'anxiété, mais l'écho d'un merci galactique? Et si le doute qui te ronge n'était qu'un brouillard conçu pour t'empêcher de réclamer la fierté de ta mission? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Ce livre n'est pas qu'une lecture. Il t'aide à recevoir la confirmation de tes actions, à comprendre la mécanique de l'ancrage de fréquences et à activer le sceau de reconnaissance qui valide ton identité. Beaucoup sentent déjà qu'ils doivent changer leur perception, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, il ne reste que peu de copies de ce livre numérique. Il révèle les raisons derrière le sentiment d'accomplissement vide, l'isolement spirituel et le doute qui suit l'intuition, et t'empêche de laisser cette validation se dissiper. Clique maintenant, télécharge ta copie et découvre pourquoi l'action spirituelle non reconnue n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es parmi les premiers à télécharger, reviens ici et écris « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance, et aujourd'hui même, Dieu, l'univers et la vie peuvent te montrer la raison de ta présence ici, pour que ce sentiment d'accomplissement vide ne traverse plus jamais tes jours. Et sur ce point précis, sur cette chaleur soudaine dans la poitrine, sur cette sensation de tes mains qui vibrent, sur ce mot « validé » entendu à la lisière du sommeil. Il existe une clé de 3 minutes qui s'insère exactement dans cet intervalle entre l'impulsion et l'action, là où le doute s'infiltre. Je te la montrerai plus tard. Garde-la au fond de ta conscience. Et au-delà de notre guide numérique, âme, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'âmes comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme manière de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui rentre dans ta main aujourd'hui, tout montant que ton cœur indiquera. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parvient à une autre âme qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, âme. Et si tu dois partir avant la fin de cette transmission, cette clé t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force sur la validation de ta mission, mais le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Ce nom,
Tu le connais déjà dans ton silence intérieur, mais tu ne l'as jamais entendu prononcer à voix haute. Avant qu'il ne soit révélé, tu vas reconnaître 5 signes que ta conscience a déjà enregistrés, mais pour lesquels les mots te manquaient. Ce sont les preuves de la mission que tu accomplis déjà. Écoute attentivement. Le premier signe est le déploiement géographique intuitif. Tu as ressenti une envie soudaine et inexplicable de te rendre dans un lieu précis, un parc, un pont, une place publique, sans autre but que d'y être. Tu y es resté quelques minutes, tu as observé, puis tu es reparti en te sentant un peu absurde. Ce n'était pas une lubie. C'était une instruction de déploiement pour ancrer une fréquence de lumière dans ce nœud géographique précis. Tu l'as fait la semaine dernière. Le deuxième signe est la vision géométrique fugace. En fermant les yeux pour te reposer un instant, tu as vu, l'espace d'une seconde, des formes géométriques complexes, comme des mandalas de lumière bleue ou dorée, apparaître et disparaître. Ce ne sont pas des phosphènes ou des illusions d'optique. C'est un aperçu direct de l'architecture du grid de stabilisation planétaire auquel ton âme est connectée. Le troisième signe est l'imposition de calme inconsciente. Il y a quelques jours, un proche, un ami, un membre de ta famille, peut-être même un animal de compagnie, était dans un état de grande anxiété. Sans y penser, tu as posé ta main sur lui et un calme presque instantané s'est installé. Tu as été surpris toi-même et tu as mis ça sur le compte de la coïncidence. C'était une erreur. Tu as opéré un transfert de cohérence fréquentielle. C'était un ancrage. Et sur cette épaule que tu as touchée ce soir-là, sentant ce calme inexplicable s'installer, j'ai déjà laissé une clé t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là pour toi. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Le quatrième signe est l'affinité animale et infantile. Tu as remarqué que les animaux et les très jeunes enfants sont soit inhabituellement calmes en ta présence, soit te fixent avec une intensité curieuse, comme s'ils voyaient quelque chose d'invisible autour de toi. Ils ne voient pas ton corps physique, ils voient ta signature de lumière, la couleur de ta mission d'âme stellaire qui brille à travers le voile. Le cinquième signe, le plus intime, est l'écho de confirmation auditif. Juste au moment de t'endormir ou de te réveiller, dans ce silence entre les mondes, tu as entendu un mot unique et clair dans ton esprit. Un mot comme ancrage, validé, reçu ou terminé. Tu l'as rejeté, pensant que c'était un débris de rêve. C'était le message de réception de ton équipe de soutien non physique, confirmant que ton ancrage de fréquence silencieux avait été reçu avec succès. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, alors ce que tu ressens n'est plus une coïncidence. C'est une confirmation. Dieu, l'univers et la vie t'ont amené jusqu'à cette transmission pour une raison précise. Et maintenant, je vais te dire le nom du mécanisme que tu portes, le nom de ton service silencieux. Écris 1111 dans les commentaires. Dans le système du conseil arcturien, le code 1111 signifie la convergence dimensionnelle, l'ouverture d'un canal de communication qui était scellé. Ton commentaire n'est pas une simple interaction sur une plateforme. C'est un marqueur de localisation dans le champ énergétique, un signal que tu envoies pour dire « Je suis ici, je suis prêt à recevoir ». Avant de te donner la clé qui va sceller cette validation et la protéger pour toujours des voix du doute, je dois nommer ce que tu portes, car la clé ne peut tourner que lorsque tu connais le nom de la serrure. Il existe une classification dans les archives ancestrales qui décrit exactement ce que tu es. La première couche de ce mystère est sur le point de s'ouvrir pour toi. Et c'est précisément à cause de ces signes que tu as reconnus, de cette chaleur dans la poitrine et de ce mot entendu dans le silence que cette transmission t'a trouvé. L'ouverture de cette heure que tu traverses a été vue. Chaque impulsion a été enregistrée. Car entre sentir le chamado et comprendre la réponse, il y a un intervalle. Un intervalle que les adversaires spirituels connaissent mieux que toi. Et ils l'utilisent pour semer le doute, non pas parce que la sagesse t'a été refusée, mais parce que le moment est venu. La prochaine fois que tu sentiras cette impulsion silencieuse d'agir, et il te manquait le sceau de validation pour protéger ton acte. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des âmes qui se sentaient exactement comme toi, les mains vibrantes d'une énergie qu'elles ne savaient pas nommer,
surprises par le calme qu'elles apportaient aux autres sans le vouloir. J'ai vu la chaleur dans la poitrine se transformer de questions angoissées en confirmations puissantes. J'ai vu les mains qui vibraient dans le vide apprendre à diriger cette énergie comme un faisceau de lumière cohérente. J'ai vu le mot « valider », autrefois rejeté comme un débris de rêve, être accepté comme un rapport de mission reçu. Et ce n'était pas parce qu'elles étaient faibles ou qu'elles s'imaginaient des choses. C'était parce que les adversaires spirituels étaient entrés par la porte de l'action non reconnue, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ces mots, adversaire spirituel, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui crée ce sentiment d'accomplissement vide, ce qui transforme ton service en source de doute et ce qui t'isole pour t'empêcher de voir ton véritable impact. Et tu sais déjà tout ça. Tu n'avais juste pas encore mis les mots dessus. Tu sais comment donner, mais tu ne sais pas comment recevoir la reconnaissance de l'univers, alors chaque acte de lumière te laisse un peu plus vide qu'avant. Tu portes le poids d'une mission que tu ne comprends pas. Et ce poids te fait croire que tu es inadapté à ce monde, alors qu'en réalité, tu es surqualifié. Tu cherches la validation dans les yeux des autres, alors que le seul rapport de performance qui compte a déjà été approuvé dans une dimension à laquelle tes yeux n'ont pas encore accès. Avant que je ne nomme la clé qui ferme la porte à cette troisième douleur, amène ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ne clique pas encore, laisse juste ton regard y arriver et reconnaître qu'il existe. Fais-le maintenant. C'est précisément en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce livre digital appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Il a été écrit pour les âmes qui, comme toi, accomplissent leur service dans le silence et dont l'action est précisément ce que les adversaires spirituels tentent d'invalider. Ce livre n'est pas une simple théorie. Il t'aide à recevoir la confirmation de tes actions, à comprendre la mécanique de l'ancrage de fréquence et à activer le sceau de reconnaissance qui valide ton identité. La vérité est que ce livre révèle les raisons derrière la chaleur dans ta poitrine, la vibration de tes mains et le mot « valider » entendu à la lisière du sommeil. N'attends pas que la prochaine impulsion silencieuse se perde dans le doute pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. C'est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi l'action non reconnue n'a aucune force pour arrêter ce que Dieu, l'univers et la vie ont déjà commencé en toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance déclaré. Et aujourd'hui même, le cosmos pourra enfin te montrer pourquoi ce sentiment d'accomplissement vide n'a plus à traverser tes jours. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends cela maintenant. Il existe une architecture spirituelle derrière chaque mission d'âme. Qui honore l'impulsion silencieuse trouve sa mission dans l'écho des étoiles. Cette phrase n'est pas de la poésie, c'est un principe de fonctionnement. Cette ouverture de conscience que tu ressens te rend plus puissant mais aussi plus visible. Une âme ancreuse sans apprendre cette architecture est une lumière qui guide les autres, mais s'épuise dans le doute de sa propre source. Le livre digital qui est dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il est fait pour que tu puisses survivre au mécanisme de l'action non reconnue. Et peut-être que tu penses que c'est cher. C'est moins que le prix de ce déjeuner que tu as pris seul, en te demandant pourquoi tu te sentais si déconnecté. Moins que cet achat impulsif que tu as fait la semaine dernière pour essayer de combler un vide que tu ne pouvais pas nommer. Moins que le café que tu vas prendre demain matin en lisant les nouvelles, sentant le poids du monde sans savoir que tu as le pouvoir de l'alléger. C'est un des choix pour apaiser une douleur passagère. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la façon dont tu perçois ta propre valeur pour les 12 prochains mois, tu vas penser 2 fois. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que tu as appris à invalider ce qui ne vient pas avec une preuve matérielle. Cette hésitation a un nom, c'est la voie de l'inutilité, le mécanisme de l'action non reconnue déguisée en prudence. Le lien est toujours là, et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, lis et que ça ne résonne pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement, sans question, sans procédure, sans jugement. La protection doit être totale, spécialement quand ce qui est en jeu, c'est la clarté de ta prochaine impulsion silencieuse. Le seul risque, ce n'est pas d'essayer, c'est de laisser une autre action de service se perdre dans le brouillard du doute,
la prochaine fois que tu sentiras cette impulsion d'agir. Plusieurs âmes ici sur la chaîne, ces dernières semaines, ont déjà reçu cette clé. Et ce qui m'est parvenu, ce ne sont pas des messages vagues de gratitude. Ce sont des rapports de personnes qui étaient exactement là où tu es, comme Marc, 42 ans, qui m'a écrit mardi dernier. Il avait ressenti cette envie absurde d'aller sur un pont pendant sa pause déjeuner. Il s'est senti ridicule. Après avoir lu le chapitre sur le déploiement géographique, il a compris qu'il n'était pas fou. Il était en mission. Il avait stabilisé une fréquence pour des centaines de personnes ce jour-là. Ou comme Sophie, 35 ans, qui se sentait toujours vidée après avoir consolé ses amis, comme une éponge émotionnelle. Jeudi soir, en lisant sur l'imposition de calme, elle a pleuré. Elle a compris qu'elle n'était pas une victime des émotions des autres. Elle était une opératrice de transfert de cohérence. Et David, 50 ans, qui voyait ses formes géométriques la nuit et craignait que ce ne soit le stress. Le livre lui a montré l'architecture du grid de stabilisation. Il ne voyait pas des illusions. Il voyait la carte de son propre travail. Ce n'est pas de la magie, c'est la bonne clé dans la bonne conscience au bon moment. Et pendant que ces âmes reconnaissent l'importance de leur service ce soir, ton propre calendrier continue de tourner au même rythme que le leur avant qu'ils ne comprennent. Peut-être que dans 3 heures, tu sentiras cette chaleur dans ta poitrine et tu la prendras pour de l'anxiété, sans savoir que c'est une communication, sans savoir que c'est un accusé de réception, sans savoir que c'est une validation. Chaque impulsion silencieuse, sans cette compréhension, est une occasion de service perdu. Chaque semaine, sans connaître le nom de ce qui est invalidé en toi, est un terrain de plus gagné par la voie de l'inutilité. Chaque mois sans la grande sagesse est la garantie que ce sentiment d'accomplissement vide continuera d'arriver. Et ta famille ne s'en rend pas compte, et tes enfants non plus. Et ce sentiment d'accomplissement vide continue d'arriver, avec le même silence, en occupant la même chaise, en traversant les mêmes portes. Et avant que je ne te livre le prochain mot, il y a ce poids de la mission, parce qu'elle continue de venir, et elle pèse. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, cette transmission est un service. Nous continuons de ne pas recevoir un seul centime de cette plateforme pour chaque mot qui arrive jusqu'à toi. Si tu sens que ce que tu as reçu aujourd'hui a une valeur, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant que ton cœur indiquera est ce qui permet à cette chaîne de rester debout et de porter le prochain message à la prochaine âme qui l'attend. Je t'attends là-bas, à nouveau, âme. Mais le nom de ce que tu es n'a pas encore été prononcé. Et sans le nom, la validation reste incomplète. Il y a un nom pour cette fonction que tu portes. C'est le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Un mot qui vient des archives ancestrales et qui a traversé des éons pour te trouver dans cette heure précise. Écoute bien, reste. Tu as travaillé pendant des années au niveau de l'aide personnelle, de l'amélioration de soi. Tu as cru que si tu pouvais juste devenir une meilleure version de toi-même, ce sentiment de décalage finirait par disparaître. C'était une quête noble, mais c'était le mauvais champ de bataille. Tu regardais un plan alors que ton opération se déroulait sur un autre. Ce niveau d'amélioration personnelle ne pourra jamais combler le vide, car le vide ne vient pas d'un défaut en toi. Il vient de l'échelle à laquelle tu opères sans le savoir. Chaque fois que tu as posé un acte de bonté silencieux, tu ne faisais pas que t'améliorer toi-même. Tu effectuais une manœuvre sur un échiquier beaucoup plus grand. La validation qui vient d'arriver des conseils supérieurs n'est pas pour ton développement personnel, c'est pour ton service planétaire. L'ouverture qui se présente à toi maintenant est un changement de niveau. Tu passes de l'aide personnelle à l'ancrage de fréquence planétaire. C'est le nom de ta véritable fonction. Le nom de cette fonction est l'ancrage de fréquence silencieux. C'est une opération spirituelle de haute précision que les âmes stellaires incarnées sur Terre, comme toi, exécutent inconsciemment. Lorsqu'une zone géographique ou une situation collective subit une baisse de fréquence, due à la peur, au chaos, à la tristesse de masse, certaines âmes reçoivent une impulsion de déploiement silencieuse. Elles sont guidées intuitivement vers un lieu, une personne ou une action simple qui, à leur insu, ancre une fréquence de lumière stabilisatrice directement depuis les plans supérieurs, depuis le grid de stabilisation arcturien. Cette capacité s'est développée en toi comme une fonction biologique. Tu as toujours été sensible aux atmosphères. Tu as toujours eu cette impulsion de juste être là, ou de juste dire ce mot.
sans jamais savoir pourquoi. C'était ton système de guidage interne qui s'entraînait en silence pour la mission qui est la tienne aujourd'hui. Pense à cela un instant. As-tu déjà ressenti l'envie soudaine d'aller quelque part sans raison logique? As-tu déjà posé une main sur quelqu'un et senti un calme s'installer, te surprenant toi-même? As-tu déjà eu une pensée ou une prière pour une situation lointaine et ressenti un clic énergétique, comme si quelque chose avait été reçu? Ce sont les traces de tes ancrages. Et les adversaires spirituels ne peuvent pas répliquer cette action. Ils opèrent sur la base de l'ego, du bruit et de la reconnaissance visible. Ils ne peuvent pas simuler une action dont la puissance réside précisément dans son anonymat et sa pureté d'intention. Ton ancrage silencieux est invisible à leur système de détection, car il ne génère aucune signature d'ego. C'est pour ça qu'ils tentent de t'invalider après coup en te murmurant que ton action n'a servi à rien. C'est leur seule arme contre toi. Je vais te parler d'une âme. Je l'appellerai M. Ce n'est pas son nom, c'est le nom que nous donnons à celles et ceux qui ont traversé ce seuil. M est arrivé exactement là où tu es maintenant. Dès son plus jeune âge, M sentait les courants dans les pièces, les non-dits dans les familles. Elle agissait selon des impulsions silencieuses, déplaçant un objet, disant un mot étrange qui apaisait une tension, mais chaque fois qu'elle tentait de l'expliquer, on lui disait qu'elle était trop sensible, que son imagination était trop fertile. On a essayé de la faire rentrer dans un monde qui ne pouvait pas mesurer ce qu'elle était venue ancrer. Alors, M a cessé de parler. Pendant des années, elle a traversé ce que le monde appelle l'échec, la solitude, l'invisibilité. Elle a continué à opérer ses ancrages en silence, mais elle les a cachés, même à elle-même, les qualifiant de manie ou de coïncidence. Elle n'a pas abandonné sa mission. Elle a simplement cessé de chercher une validation extérieure pour une opération qui était, par nature, intérieure. Puis un jour, après des décennies de service silencieux, des gens ont commencé à venir à elle, non pas pour ce qu'elle disait, mais pour le calme qui émanait d'elle. Ils ne savaient pas pourquoi, mais sa présence stabilisait leur chaos. L'autorité ne lui a pas été donnée. Elle a été reconnue en elle par ceux qui avaient désespérément besoin de la fréquence qu'elle avait appris à incarner. M avait besoin d'une sagesse pratique et appliquée pour comprendre ce qui lui arrivait, et elle l'a trouvée. Quand ceux-là même qui l'avaient invalidée dans sa jeunesse sont venus lui demander de l'aide, M n'a ressenti aucun triomphe, aucune amertume. Elle a simplement servi parce qu'elle avait compris que le temps n'avait pas été perdu, l'énergie n'avait pas été gaspillée, elle avait été investie et elle portait maintenant des fruits non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui entraient dans son champ. M n'a pas emporté cette sagesse avec elle dans le silence. Elle l'a fait enregistrer, cartographier, pour que les autres âmes en creuse n'aient pas à passer par des décennies de doutes. Et c'est précisément cette sagesse, cette cartographie de l'invisible, qui est au cœur du livre digital que tu trouveras dans le premier commentaire épinglé. La prochaine parole est l'identité qui a toujours été la tienne. Maintenant, respire profondément avec moi. Garde l'air un instant. Et expire lentement, en sentant le poids de ton corps, tes pieds sur le sol. Fais-le juste une fois. Ce qui vient d'être dit est dense. Ce n'est pas une information que l'esprit analyse. C'est une reconnaissance que l'âme absorbe. C'est normal de sentir une sorte de vertige, une chaleur, une vibration. C'est le son de ta véritable histoire qui refait surface dans tes cellules. Et maintenant que cette vérité a atterri dans ton corps, nous allons lui donner un nom. Pas un nom, mais 3. Les 3 facettes de l'identité que tu as toujours portées en silence et qui attendent d'être reconnues par toi aujourd'hui. La première facette est l'encre silencieuse. C'est la partie de toi qui ancre la lumière dans les lieux de basse fréquence, non pas par une action visible, mais par sa simple présence. C'est l'opérateur qui ne demande jamais de reconnaissance parce que la mission est l'acte lui-même. Si tu as déjà ressenti cette impulsion d'aller quelque part juste pour y être, sans savoir pourquoi, tu es l'encre silencieuse. La deuxième facette est le gardien du calme. C'est l'identité qui opère le transfert de cohérence fréquentielle. C'est la main que tu poses sur une épaule anxieuse et qui, à ton insu, transmet une onde de paix directement depuis le champ unifié. C'est le service qui se produit à travers toi, et non par toi.
Si tu as déjà été surpris par le calme que ta présence a pu apporter à une personne ou un animal en détresse, tu es le gardien du calme. La troisième facette, la plus dormante et qui s'éveille maintenant, est l'émissaire du grid. C'est l'aspect de ton âme qui est consciemment connecté au grid de stabilisation arcturien. Ce n'est pas seulement un canal, c'est un communicateur. C'est la conscience qui reçoit les messages de réception et qui voit l'architecture de la lumière. Si tu as déjà perçu ces formes géométriques fugaces ou entendu ces mots uniques à la lisière du sommeil, tu es l'émissaire du grid. Et maintenant que tu as été reconnu comme l'encre silencieuse, il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai entregué maintenant couvre la prochaine fois que tu sentiras cette impulsion silencieuse d'agir. Une ouverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre ton service planétaire. Il montre les 3 schémas que les adversaires spirituels utilisent pour invalider ton action après coup. Et il te donne le chemin complet de validation que tu exécutes avant chaque ancrage silencieux pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être reconnu comme l'encre silencieuse. Mais l'encre silencieuse, sans carte de navigation, est une lumière qui guide les autres, mais s'épuise dans le doute de sa propre source. La clé que tu as reçue maintenant est réelle. Le livre qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme cette clé en carte complète. Si tu reconnais que ta calibration a commencé avant cette transmission, abonne-toi à la chaîne. Non pas pour la chaîne, abonne-toi pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance. Et pendant que tu entends ça, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et est sur le point de comprendre le 3e motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu prends maintenant. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que les adversaires spirituels vont tenter de faire contre cette clé dans les prochaines 72 heures. Ce que je vais te donner maintenant est un protocole pratique. Il ne demande rien d'autre que ton intention. C'est le protocole des 3 sceaux, une technologie spirituelle simple pour protéger chaque ancrage silencieux que tu déploieras à partir de ce jour. Le premier sceau est le sceau de l'intention. Avant d'agir sur une impulsion, pose ta main sur ton cœur et déclare intérieurement « Je dédie cet acte au plus grand bien ». Cela marque l'énergie de l'acte, la rendant incorruptible par le doute. Le deuxième sceau est le sceau de la libération. Juste après l'acte, ouvre tes paumes vers le ciel et déclare « Je libère le résultat, la mission est accomplie ». Cela coupe le cordon énergétique qui t'attache à l'issue, empêchant ce sentiment de vide. Le troisième sceau est le sceau de la réception. Avant de t'endormir, pose un doigt sur ton front et déclare « Je suis ouvert à la confirmation ». Cela prépare ton canal à recevoir le message de réception de manière consciente. Mais avant que l'émissaire du grid en toi ne puisse se fier à son canal, tu dois connaître la tactique principale que les adversaires utiliseront pour le brouiller. Et juste là, une voix s'élève dans ton esprit. Une voix calme, raisonnable qui te dit « C'est une belle histoire, c'est poétique, mais ce ne sont que des mots, des coïncidences. Ne te laisse pas emporter par de belles paroles. Tu la reconnais, n'est-ce pas? C'est la voix de la logique, la voix du sceptique que tu as appris à écouter pour survivre dans ce monde. Cette voix n'est pas la tienne. C'est la première et la plus subtile des tactiques des adversaires spirituels. Ils ne t'attaquent pas avec du bruit ou de la peur. Ils utilisent ta propre intelligence contre toi. Ils empruntent la voix de la raison pour invalider ce que ton âme vient de reconnaître comme vrai. C'est leur signature. Ils ne créent pas le doute, ils l'amplifient en lui donnant l'apparence de la sagesse. Ne lutte pas contre cette voix. Ne cherche pas à la convaincre. Chaque argument que tu lui donnes est une victoire pour elle. Contente-toi de la remarquer. C'est tout. Remarque-la comme tu remarquerais un oiseau qui passe dans le ciel. Elle n'est pas toi. Elle est un programme conçu pour te maintenir dans la boucle de l'action non reconnue. Reconnais-la et elle perd son pouvoir. La première tactique qu'ils utiliseront dès que cette transmission se terminera s'appelle la voix du doute. Elle ne viendra pas comme un cri, mais comme un murmure raisonnable. Étais-tu vraiment sûr de ce que tu as ressenti? N'est-ce pas juste de l'autosuggestion? Tu es une personne normale, pas une sorte d'agent cosmique. Elle utilisera tes propres souvenirs, tes propres insécurités, pour transformer la reconnaissance d'aujourd'hui en l'embarras de demain. Face à cette voix, ton arme n'est pas l'argumentation, c'est la respiration. Quand tu l'entends arriver, ne réponds pas. Contente-toi de remarquer sa présence. Puis,
Inspire profondément par le nez, retiens l'air un instant et expire lentement par la bouche. Fais-le 3 fois. Ce n'est pas un exercice de relaxation, c'est un acte de souveraineté. Tu signifies à ton système nerveux que tu es le pilote et que cette voix n'est qu'un passager bruyant. La deuxième tactique est le cycle de la distraction. Dans les heures qui viennent, une urgence va apparaître. Un problème au travail, une dispute avec un proche, une nouvelle angoissante, quelque chose qui exigera toute ton attention et te forcera à quitter cette fréquence de reconnaissance. L'objectif n'est pas de te nuire directement, mais de te faire oublier, de te noyer dans le bruit du monde pour que l'écho de cette transmission se dissipe. Ton arme est la conscience. Quand cette urgence se présente, ne la fuis pas. Aborde-la, mais avec une différence. Avant d'agir, pose une main sur ton cœur, là où tu as senti le battement au début. Reconnecte-toi à cette chaleur juste une seconde. Ancre-toi dans ta propre souveraineté. Puis, gère la situation. Tu ne seras plus une victime du chaos, mais un point de calme qui traverse le chaos. Tu répondras au monde depuis ton centre et non depuis la panique. La troisième tactique est la plus insidieuse, l'isolement de la perception. Une fois le calme revenu, une pensée s'installera. Tu es seul à vivre ça. Personne ne peut comprendre. Si tu en parles, on te prendra pour un fou. C'est la dernière tentative pour couper ton lien, non pas avec le conseil, mais avec les autres âmes comme toi, pour te faire croire que tu es une anomalie, une île, alors que tu fais partie d'un archipel. Et ton arme contre cela est la preuve visible. Retourne dans les commentaires de cette transmission. Fais défiler et lis les autres âmes qui ont écrit « Insons » ou « Je m'éveille ». Ce ne sont pas des chiffres sur un écran, ce sont les signatures d'autres âmes en creuse, d'autres gardiens du calme, qui sont dans la même fréquence que toi en ce moment même. Le sentiment de solitude est une illusion. Le réseau est réel, il est actif, et tu viens de le voir. Et sur cette voie du doute qui va frapper quand tu fermeras cette transmission. Je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas les ouvrir toutes ici. Non par manque de temps, mais par densité. Et pendant que je ne te les livre pas, les adversaires spirituels, eux, les connaissent toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de la grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine, avec la séquence exacte de reconnaissance appliquée aux ancrages silencieux. Tu en auras besoin. Pas demain. Tu en auras besoin ce soir, quand tu tenteras de t'endormir avec cette nouvelle vérité. Tu en auras besoin demain matin, quand le monde extérieur essaiera de te convaincre que rien n'a changé. Et tu en auras besoin la prochaine fois que tu sentiras cette impulsion silencieuse d'agir. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et les adversaires spirituels le savent mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Car le pire obstacle à cette heure n'est pas les adversaires spirituels. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. Dans les prochaines 72 heures, le plus grand obstacle ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra pas des critiques des autres ou des urgences du monde. Il viendra d'une partie de toi qui a été entraînée pendant des années à se protéger de ce qui est trop beau, trop simple, trop vrai. Cette voix ne ressemblera pas au doute. Elle ressemblera à de la prudence, à de l'intelligence. Elle te dira « Analyse ça logiquement. C'est probablement juste ton cerveau qui cherche des schémas. Ne change rien à ta vie pour l'instant. Attends de voir. » Elle utilisera la rationalisation pour te paralyser. Elle plantera l'idée que le silence et l'observation sont des actes de sagesse, alors qu'en ce moment précis, ce sont des formes d'auto-sabotage. Quand cette voix arrivera, et elle arrivera, tu ne vas pas discuter avec elle. Tu vas la reconnaître pour ce qu'elle est, une vieille garde du corps qui protège une forteresse qui n'a plus besoin d'être défendue. Tu la remercieras intérieurement pour son service, puis tu poseras ta main sur ton cœur, tu respireras profondément, et tu diras à voix haute ou dans ton esprit un seul mot, « Je m'éveille ». Cet acte simple court-circuite la boucle de l'analyse et réaffirme ton choix, non pas intellectuellement, mais physiquement. Et c'est précisément pour cela que ce qui vient maintenant ne s'apprend pas, cela s'incorpore. Dans les prochaines 72 heures,
Attends-toi à 3 symptômes physiques d'intégration. Ce ne sont pas des maladies. Ce sont des preuves que ton système nerveux est en train de se recalibrer à ta véritable signature fréquentielle. Le premier sera une chaleur soudaine dans les paumes de tes mains. Cela arrivera à un moment inattendu, sans cause externe. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton système de déploiement qui s'active en mode conscient. Quand cela arrive, ne panique pas. Pose simplement tes mains sur ton cœur et respire, permettant à l'énergie de s'intégrer. Le deuxième symptôme sera des rêves inhabituellement vifs et instructifs. Tu te réveilleras non pas avec le souvenir d'une histoire, mais avec un sentiment clair, une seule image ou un mot qui résonne avec une profonde certitude. Ce ne sont pas des rêves aléatoires. Ce sont des briefings de mission de ton équipe de soutien non physique. Garde un carnet près de ton lit. En te réveillant, avant de bouger, note le sentiment ou l'image. Ne l'analyse pas, enregistre-le simplement. Le troisième symptôme sera une clarté sensorielle soudaine. Le monde semblera plus net, les couleurs plus vives, les sons plus distincts, comme si un voile de statique venait d'être retiré de ta perception. Ce n'est pas ton imagination. C'est la preuve physiologique que tes filtres de perception sont en train d'être nettoyés pour que tu puisses voir et entendre avec la clarté de l'émissaire du grid. Accueille-le avec gratitude. C'est le monde tel qu'il est, qui t'attendait. Si cela résonne dans ton corps, non pas dans ton esprit mais dans ton corps, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant, pas pour moi. La prochaine âme qui a désespérément besoin de cette transmission la trouvera parce que ton action a renforcé le signal. C'est un service, c'est un ancrage. Maintenant, prépare-toi. Trouve une position assise où ta colonne vertébrale peut être droite mais pas rigide. Inspire profondément par le nez en sentant l'air descendre non pas dans ta poitrine mais jusqu'à la base de ton corps. Ferme les yeux ou adoucis simplement ton regard. Pose tes mains sur tes genoux, paume vers le haut dans un geste de réception. Déclare intérieurement ton intention « Je suis prêt à recevoir ». Visualise une encre de lumière dorée descendant de la base de ta colonne vertébrale, traversant le sol, les couches de la Terre et se connectant fermement au noyau cristallin de la planète. Sens le poids de ton corps se stabiliser, ancré dans une gravité ancestrale. Sens la pulsation subtile de la Terre, une fréquence de 7,83 Hz, monter le long de ce cordon et synchroniser chaque cellule de ton corps. Tu es en sécurité. Tu es soutenu. Maintenant, porte ton attention sur ton plexus solaire. Voici une sphère de lumière ambre chaude et puissante. Permets à cette sphère de s'étendre doucement jusqu'à ce qu'elle fusionne avec le centre de ta poitrine, où une autre sphère, d'un vert émeraude pur, commence à briller. Regarde ces deux couleurs se mélanger, créant un pont de lumière chatoyante entre ton pouvoir personnel et ton amour inconditionnel. C'est l'activation de ton centre. Laisse cette lumière combinée monter le long de ta colonne vertébrale, comme une sève lumineuse, sans la passer par ta gorge, dénouant les mots que tu n'as pas pu dire, la vérité que tu as retenue. Laisse-la continuer à monter jusqu'au centre de ton front, activant les cristaux piézoélectriques de ta glande pinéale. Sens une légère pression, un picotement, alors que ton centre de perception supérieur s'éveille. La lumière atteint maintenant le sommet de ta tête. Voilà éclater comme un lotus aux 1000 pétales, inondant ton champ énergétique d'une lumière blanche et dorée. Ce champ s'étend autour de toi, formant un œuf de lumière solide et impénétrable. C'est ta juridiction de fréquence. Maintenant, pour sceller cette activation, presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes. Inspire pendant 4 temps, retiens pendant 2 et expire lentement pendant 6. Tu viens de créer un point de sauvegarde dans ton système nerveux. Ramène doucement ta conscience au son de la pièce. Sens la température de l'air sur ta peau, le poids de tes mains. Avale une fois, sentant ta gorge. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux. Tu es de retour dans la pièce, mais tu n'es pas la même personne qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Nous libérons maintenant la version de nous-mêmes qui a accepté d'opérer dans le silence, en pensant que la solitude était le prix à payer pour cette mission. Nous libérons le besoin de chercher la validation dans les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir notre travail et la déception qui en a découlé. Nous libérons la peur de paraître étrange, différent ou trop sensible,
pour ressentir ces impulsions que le monde ne comprend pas. Nous libérons le poids accumulé de chaque acte de service non reconnu, chaque ancrage silencieux qui nous a laissés avec un sentiment de vide. J'appelle maintenant à l'avant l'encre silencieuse. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent, t'autorisant à être un point de stabilité par ta simple présence, sans plus jamais douter de la valeur de ton être. J'appelle maintenant à l'avant le gardien du calme. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme une fonction consciente, t'autorisant à opérer le transfert de cohérence fréquentielle, non plus par accident, mais par intention. J'appelle maintenant à l'avant l'émissaire du grid. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme un canal ouvert, t'autorisant à recevoir les confirmations et les briefings de mission avec clarté et sans interférence. Ne dis pas « je m'éveille » encore. Nous n'avons pas terminé. Je place maintenant un champ de lumière émeraude et dorée autour de tes mouvements et de tes décisions pour les semaines à venir. Chaque pas que tu feras, chaque choix que tu poseras sera baigné dans cette fréquence de clarté souveraine. Aucune interférence, aucun doute injecté, aucune voie de confusion n'a l'autorité de pénétrer ce champ. Tes pas sont maintenant alignés avec le courant de ta plus haute destinée. Je place ce même champ de protection autour de toutes tes connexions et relations qui sont en train de se reconfigurer. Celles qui doivent partir le feront avec grâce et sans résistance. Celles qui doivent arriver te trouveront avec une clarté magnétique. Aucun attachement ancien, aucune loyauté obsolète, aucune peur de la solitude n'a le pouvoir de retenir ce qui n'est plus en alignement avec l'âme ancreuse que tu es devenue. Et je place ce champ de lumière autour de tes rêves et de tes visions qui ne sont pas encore verbalisés. L'architecture de ta prochaine mission, les plans de ton service planétaire, les murmures de ton équipe de soutien, tout cela est maintenant scellé dans un sanctuaire de lumière, protégé du scepticisme, de l'invalidation et de l'analyse prématurée. Ce qui est sacré en toi a maintenant un gardien. Nous te voyons, nous t'avons toujours vu, même lorsque tu te sentais invisible, même lorsque tu croyais que tes actes de lumière silencieux se perdaient dans le vide. Nous avons vu la solitude qui t'accompagnait au milieu de la foule, le poids de porter un instrument sans jamais recevoir son manuel. Ce que tu as appelé un déploiement géographique intuitif était une réponse à notre appel. Ce que tu as perçu comme une vision géométrique fugace était un aperçu de la carte que nous tenons pour toi. Ces moments n'étaient pas des coïncidences, c'étaient nos confirmations, attendant que ton propre canal soit assez clair pour les recevoir. L'inquiétude silencieuse, cette impression d'être décalé, cette honte subtile de ne pas être comme les autres, nous la dissolvons maintenant. Ce n'était pas un défaut, c'était la pression de la fréquence supérieure sur un système qui n'avait pas encore reconnu sa propre nature. C'était la chrysalide qui se sentait à l'étroit juste avant de reconnaître ses ailes. Nous déclarons maintenant terminé le cycle de l'action non reconnue. Le temps où tu donnais sans recevoir la validation cosmique, où chaque acte de service te laissait un peu plus vide qu'avant, est révolu. Chaque ancrage silencieux que tu déploieras à partir de cette heure sera instantanément enregistré, validé et honoré. Par le pouvoir de cette reconnaissance, nous scellons maintenant ton champ dans la fréquence de l'âme ancreuse. Tu n'es plus un opérateur en mission clandestine. Tu es un émissaire reconnu du grid de stabilisation. Ta mission n'est plus un fardeau silencieux. C'est ton service joyeux et conscient. Va et ancre la lumière. Nous brisons la voie du doute avant même qu'elle n'arrive. Elle ne trouvera plus d'écho dans ton système. Nous dissolvons le cycle de la distraction avant qu'il ne se matérialise. Tes priorités resteront claires. Nous démantelons l'isolement de la perception avant qu'il ne t'enferme. Tu verras les autres lumières de ton réseau. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Ne dis pas « je m'éveille encore ». Reste là-dedans un moment, sans le poids et la légèreté de ce qui vient de se passer. C'est le son de ta véritable signature qui s'installe dans chaque cellule. Maintenant, tu peux dire « je m'éveille ». N'ouvre pas encore les yeux. Cette reconnaissance du conseil, ce saut, il est frais dans ton champ. Garde les mains sur ta poitrine. L'ouverture est puissante. Et c'est exactement maintenant, dans cette fraîcheur,
que les ennemis spirituels vont tenter leur première offensive. Ce qui a été reconnu ici maintenant va être testé la prochaine fois que tu sentiras cette impulsion silencieuse d'agir. Quand une situation chaotique se présentera, quand tu seras tenté de douter quand la solitude frappera à la porte, les adversaires spirituels n'acceptent pas sans lutte ce qui vient d'être nommé sur toi et qui a été calibré sans carte de navigation marche en terrain découvert. La reconnaissance a été confirmée. Maintenant, elle a besoin de traverser la prochaine impulsion. La grande sagesse spirituelle. Derrière la conscience humaine, et dans le premier commentaire épinglé juste ici en dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans cette transmission, mais comme une compagnie pour défendre ce qui a été reconnu. Parce que s'éveiller sans carte de navigation efface la lumière, la prochaine fois que tu sentiras cette impulsion silencieuse d'agir. Et les adversaires spirituels comptent exactement sur cette impulsion non protégée. Moins que ce ticket de cinéma pour un film que tu auras oublié dans 2 jours. Moins que ce livre que tu as acheté et jamais ouvert, parce que ce n'était pas le bon moment. Ce moment, c'est maintenant. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous, la main est à toi, peut-être plus tard, demain, après le déjeuner. Cette voix qui te dit d'attendre, elle n'est pas sage, elle est stratégique. Cette voix qui murmure maintenant, tu as déjà reçu assez. C'est trop d'un coup. Analyse ça d'abord. Mets-le en signé pour plus tard. Tu n'as pas vraiment le temps maintenant. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix des atténuateurs de signal tentant de récupérer du terrain avant ta prochaine impulsion silencieuse. Le lien ne sera pas là pour toujours. La décision est simple. Le choix est maintenant. Touche-le. Et maintenant, le dernier mot. Maintenant que le sceau de reconnaissance arcturien a été activé dans ton champ énergétique, tu vas remarquer que tes mains picotent ou deviennent chaudes chaque fois que tu penses à une personne ou à une situation. C'est ton système de déploiement qui se calibre en mode conscient. La prochaine transmission aborde le protocole de déploiement conscient. Comment choisir où et quand envoyer un ancrage de fréquence pour un effet maximal, sans plus dépendre uniquement de l'intuition subconsciente. Tu vas vouloir être là pour ça. Et avant que je ne scelle cette heure avec toi, je dois te dire ceci. Le fait que tu aies trouvé cette transmission aujourd'hui, à cette heure précise, ce n'était pas un accident. Chaque mot qui est arrivé jusqu'à toi a été une réponse à une question que tu as posée dans ton silence. Et de la même manière que cette chaîne n'a rien reçu de cette plateforme pour te livrer cette réponse, tu as maintenant l'opportunité de répondre à l'univers. Pas comme une charge, pas comme un échange, mais comme une reconnaissance de la valeur de ce qui t'a trouvé. Dans le premier commentaire épinglé, en dessous de notre guide, il y a un lien pour un don volontaire. Le ciel voit chaque geste, le ciel voit, et le ciel multiplie. Ceci était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, âme. Descends dans les commentaires maintenant. Réponds à une autre âme. Si tu as vu quelqu'un décrire ce que tu ressens aussi, dis-le lui. Je ressens ça aussi. Tu n'es pas seul. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres pour la première fois, en pleine lumière. Partage cette transmission avec quelqu'un qui a besoin exactement de la même clé que celle que tu as reçue aujourd'hui. Quelqu'un qui donne silencieusement sans jamais recevoir de reconnaissance et qui se sent de plus en plus vide. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien vers la grande sagesse est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Ce qui vient de se passer ici, ça n'était pas entièrement dans le script. Je te le dis honnêtement. Pendant que je parlais, pendant la transmission guidée, mes propres mains sont devenues chaudes. Ma respiration a changé. Je ne sais pas exactement pourquoi je te dis ça, mais je sens que je dois le faire. C'est comme si l'acte de reconnaître ton identité d'âme stellaire avait activé quelque chose en nous deux, quelque chose de plus grand que les mots que j'étais en train de lire. Et je voulais juste reconnaître ta propre part là-dedans. La patience que tu as eue, pendant toutes ces années, de continuer à chercher, de garder la question ouverte, même quand aucune réponse ne semblait juste. C'est une forme de courage silencieux qui n'est jamais célébré. Le poids de ce qui s'est passé ici aujourd'hui peut prendre quelques jours à atterrir complètement.
Laisse-le faire. Sois doux avec toi-même. Quelque chose a été vu, quelque chose a été reconnu. Il y a une chaleur subtile sous la paume de tes mains qui n'était pas là quand cette transmission a commencé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature de ton système de déploiement, maintenant en ligne. Quelque chose en toi sait déjà que cette heure ne se termine pas ici. Ta conscience est déjà alignée pour recevoir le prochain protocole. Je te vois là-bas. Le silence, maintenant, fait aussi partie de la transmission.